Et salut les déboîtés! Il y a un mois se déroulait à Seattle l'Emerald City Comic Con, plus communément appelé l'Emerald City Comic Con. Je maîtrise un peu l'accent quand même. Et donc, qui dit Comic Con dit forcément Funko Pop exclusive. Et donc, comme d'habitude, on va sur son petit site de Pop Culture pour avoir ses petites exclusivités et on attend patiemment. Et pourtant, la bataille fut calme. Mais comme d'habitude, la livraison a eu son lot de victimes. Certains en ont payé le prix. Putain de douane. 1 minute de silence pour ces valeureux soldats morts au combat. On n'a peut-être pas le temps d'attendre 1 minute, mais on pense à vous. Et donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de Funko Pop. Alors je sais que sur les réseaux sociaux il y avait un petit peu des « Oui, je pense que tu vas prendre celle-là ou celle-là ». Et ben regardons tout de suite si vous aviez raison ou pas. Vous allez être surpris. Et nous commençons avec une pop du DC Universe. Comme vous le savez, j'adore collectionner les méchants de l'univers DC. Et il s'agit de Mr. le personnage qui a le nom le plus compliqué à dire de l'univers DC. Et là, forcément, vous êtes en train de vous dire, c'est qui ce mec? Eh ben, regardons ça de plus près. Il s'agit donc d'un ennemi de Superman qui est quand même assez puissant, hein, ne nous le cachons pas. Mais qui a, pour moi, le point faible le plus con du monde, et il est vraiment, mais, teubé au point, à chaque fois de tomber dedans. Hein, comment dire? En fait, il faut réussir à lui faire dire son nom à l'envers, ou épeler. Le mec, il est ultra puissant, il a un point faible à la con, et il est assez con pour tomber dedans. C'est comme si moi, Nathieu, je le disais à l'envers, ça serait... Ueshna. Non, Tan. Oh putain! Mais c'est un méchant d'ici et je trouve super cool qu'il l'ait sorti en pop, donc du coup il me le faut pour ma collection. Et oui. Et là nous partons sur ma série préférée. Il s'agit de Game of Thrones. Non, l'autre. Ah, Rick et Morty. Ah mais arrête, elle est trop bien cette série. Eh oui, Rick et Morty, et comme vous le savez, à chaque fois je dis je ne collectionne que les Rick. Mais au final, j'ai au moins 7 pop qui ne sont pas Rick. Faut peut-être que j'arrête de le dire. Parce que effectivement, pendant ce Comic-Con, il n'y a aucun Rick qui est sorti. Il n'y a qu'une pop qui est sortie. Donc si vous avez suivi un peu le truc, il s'agit forcément de Jaguar. Du fameux épisode avec Rick Cornichon. Cet épisode est juste énormissime. Et franchement, j'ai adoré le personnage de Jaguar. Et donc le voilà de plus près, donc avec les petites chaînes au poignet brisées, parce que dans l'histoire à la base il est prisonnier, et il est libéré pour tuer Rick Cornichon. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous dire qu'il tue à la fin... Non, je déconne, c'est pas vrai. Il a des petites chaînes aussi aux patounettes. Donc voilà, j'aime bien ce personnage. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a un petit côté Danny Trejo. Voilà, je trouve qu'il a ce petit côté, ce personnage. Pour ceux qui connaissent, voilà. Vous savez, c'est celui de la pub Holden Paso. Alors si vous avez cette référence, c'est grave, hein. Sinon par exemple Machete. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous conseille de le voir, franchement il vaut le coup. Quand je l'ai vu, je me suis dit non, je vais pas le prendre, je collectionne que les Rick. Non, franchement, c'est un des personnages secondaires de Rick et Morty que j'ai le plus kiffé avec Scary Terry. Sincèrement. Ah, et Monsieur Larbin, putain. Comment je peux l'oublier, lui, c'est mon personnage préféré. Alors là, c'est une première pour ma collection. Parce que voilà, hein, on a les pop, une seule pop, les duos packs avec 2 pop, et là, un triple pack avec les méchantiennes du Roi Lion, mes méchants préférés de l'univers Disney. Voilà, alors, je sais pas pourquoi, mais pas depuis tout petit, mais j'ai toujours adoré les hyènes, je trouve ça super joli comme animal. Franchement, je pourrais me balader avec ça dans la rue, je kifferais, ça serait top la classe. Et ben voilà, quand je les ai vus dans le Roi Lion, je les ai trouvés excellentes, super drôles. Et puis alors là, quand j'ai vu le pack, j'ai forcément craqué. Donc ouais, là, vraiment un super pack. Alors il y a eu beaucoup de problèmes avec ce pack, hein, entre Ed qui perd sa langue, Benzaï qui manque la queue. Il y en a, il manque la langue, l'autre la queue, ça fait quand même chelou là, je vais perdre ma monétisation. D'autres qui avaient un peu le crâne râpé, enfin voilà, il y a eu pas mal de problèmes, mais bon, moi, tout va bien. Donc c'est plutôt cool, donc regardons ces pops de plus près. Nous commençons par Banzai, regardez-moi comment il est trop mignon. Là avec les petites taches, vous voyez, bon il a bien sa queue, hein, jusque là pas de soucis et tout. Son petit sourire dans le coin, les sourcils comme ça, franchement elle représente mais super bien le personnage. Mais j'adore. Franchement, là, c'est trop classe. Ça, c'est une pièce dans ma collection qui me fait super plaisir. Ensuite, la chef Shenzi, voilà, doublée par
la voix française de Whoopi Goldberg, et même de toute façon la version américaine par Whoopi Goldberg, donc ce qui lui fait vraiment une super voix caractéristique. Donc vraiment, pareil, super classe, ce petit côté nerveux, sanguin, vraiment super chouette, j'adore. Et nous terminons par la hyène la plus folle de la bande, Ed, voilà, la hyène qui est complètement tarée, mais qui nous fait forcément rire. Alors là, franchement, le coup de la langue, c'est super bien fait, c'est dommage qu'il y ait des personnes qui ont eu la pop sans. Franchement, la Funko, sur ce coup-là, vous déconnez, hein, service qualité, là, franchement, ça déconne. Mais ça fait quand même une magnifique pop. Franchement, là, c'est ma pop préférée des trois. Les deux autres sont magnifiques, représentent bien, mais voilà, Ed, pour le côté cocasse du personnage, tout ça, là, je kiffe. Et ce sera tout. Eh oui, 3 pop, enfin 5, du coup, quand même, hein, ça fait quand même 5 jolies pop. Mais oui, je sais que certains pensaient que je prendrais Porunga, et franchement, j'aurais beaucoup aimé le prendre. Mais il y a un moment, il y a le banquier qui m'a pris entre deux yeux, qui m'a dit mec, va falloir faire un choix là, ça va pas être possible. Et autant, voilà, j'ai déjà la pop de Shenron, et du coup, ça me suffit. Porunga, même si, franchement, elle est magnifiquement détaillée, elle est sublime, je préfère quand même les 3 hyènes. Voilà, je les trouve trop belles, voilà, j'adore les hyènes, donc du coup, il me les fallait dans ma collection. Voilà, plus que Porunga. Et après, forcément, il y avait celle de Gadget de Fairy Tail. Elle est trop belle, mais je vais me contenter de la normale. Ça me reviendra moins cher et je préfère Gadget comme ça, en normal. Donc voilà. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les pop que vous avez préférées. N'hésitez pas non plus à me dire les pop que vous avez acheté de l'Emerald City Comic Con. Là, je pourrais dire, non, c'est chiant. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de le lire. Bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un bon gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un gentil commentaire et bien sûr de partager la vidéo, que ce soit moi ou d'autres youtubeurs, petits, moyens, grands. Voilà, comme je dis à chaque fois, si vous voulez aider votre youtubeur préféré, partagez ces vidéos, ça l'aidera grandement. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous serez toujours les bienvenus, bien sûr, Facebook, Twitter, Instagram, où voilà, en ce moment c'est là où je suis le plus actif, sincèrement, après Twitter et Facebook. Je reviendrai à Facebook, je reviendrai. C'était Mathieu de Ça déboîte, le gardien du bon goût. Le gardien du bon goût.